Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Caravane du VFX pour le tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on s'attaque à une nouvelle texture de peau puisqu'aujourd'hui on va faire la texture de peau pour les mains, d'accord? Donc on se retrouve tout de suite sur Blender. Ah, donc nous voici sur Blender, donc du coup on va commencer par ouvrir donc, le dernier shader de peau qu'on a fait, d'accord? Puisqu'on va utiliser quasiment le même, on va juste changer la texture qui donne forme à notre peau, d'accord? Donc du coup vous ouvrez donc les textures procédurales peau, visage, d'accord? Hop, donc pour moi c'est celle-ci. Voilà, on retrouve notre tête. Donc là on va importer un autre mesh, on va importer donc une main. Hop, OBJ, et du coup on va prendre donc mon mesh, et je vais prendre la main. Voilà. Ok. Donc la main est un petit peu plus petite que ma tête, d'accord? Donc du coup je vais l'agrandir. On va la scale par 10. Voilà, comme ceci. Ok. Donc cette main par contre j'ai pas eu le temps donc, de la retoucher. Alors du coup donc je vais le faire vite fait. Hop, on va juste rajouter donc un modificateur donc de rien du tout, on va juste la lisser en fait. Voilà. On va juste la lisser, pour l'instant ça va très très bien. Ok. Donc cette main maintenant on va la texturer donc avec exactement le même shader que notre peau de visage, mais du coup on va changer le relief au niveau de la main et vous allez voir que du coup c'est une texture un petit peu différente, puisque là on va pas la texturer de la même façon. Donc là pour mon shader, donc je vais lui appliquer donc ici mon peau visage, d'accord? Et là du coup on va changer cette texture pour lui appliquer donc une texture de paume de main, d'accord? Donc avec un relief un peu différent, puisque là c'est pas des pores de peau, ça va être vraiment des rainures comme on a sur les mains, d'accord? Alors donc pour ce faire, on va ici créer donc une deuxième instance de mon peau visage, et on va la renommer donc peau main. Hop, comme ceci, d'accord? Et du coup donc pour la peau main en fait donc c'est un petit peu différent. Donc là au lieu d'avoir les mêmes tons qu'on a ici, on va juste changer donc la texture de Voronoi et on va créer un masque de profondeur en fait pour créer notre masque de texture, d'accord? Donc là je m'explique. On va faire ici donc on supprime la texture de Voronoi. Là je vais créer une texture de vague. Cette texture de vague, on va faire CTRL-SHIFT-T pour la placer donc directement sur la texture vague. Ensuite, cette texture de vague, on va la dupliquer, hop, comme ceci. Et on va donc par contre la placer sur un autre plaquage, d'accord? Donc je ne veux pas utiliser donc, le même, je veux créer un plaquage indépendant. Ce plaquage, donc on va le créer, SHIFT-D pour dupliquer mon plaquage, je raccorde mon vecteur de coordonnées d'objet sur mon vecteur de plaquage, et mon vecteur dans mon vecteur. Ok. Maintenant, on va mélanger ces deux textures, donc SHIFT-A, couleur, mélanger RGB. Je vais mélanger ma couleur 1 avec ma couleur 2, et on va les multiplier. J'affiche 100% de ma couleur 2, et là c'est bon. Ok. Donc là, CTRL-SHIFT-clic gauche sur mon multiplier, pardon, pour voir un petit peu ce qu'on fait. Donc là, on a créé une texture de vague, tout simplement, et on a dupliqué par elle-même. Sauf que là, celle-ci, cette deuxième instance, je veux l'inverser, d'accord, pour lui donner un effet de strie, d'accord. Donc du coup, elles vont se croiser, ce qui va me donner un effet de grillage, d'accord. Donc on va mettre à 180, je pense que c'est pas mal, moins 180. Hop, comme ceci, ok. Donc ensuite, la taille et l'échelle, on va la réduire grandement. Donc on va mettre 150, et là, 150, comme ceci. D'accord, donc ce qui me permet donc de créer un espèce de maillage, d'accord, donc sur ma main, et du coup qui va me permettre donc de créer le relief que je souhaite donner à ma texture de peau. Maintenant en termes de distorsion, on va la distordre un petit peu, donc on va mettre à 2.5 pour l'une, 2.5 pour l'autre, voilà comme ceci. En termes de détail, on va augmenter donc les deux à 16 pour avoir un maximum de relief, et l'échelle de distorsion, on va la mettre à 1.5 et 1.5 pour celle-ci. Ok. Voilà, donc là c'est parfait. Donc on a un maillage exactement le même. Sauf que là maintenant je veux étirer un petit peu ma texture, parce que là ça fait vraiment des pores trop carrés. Moi je veux les allonger un petit peu. Donc pour les allonger ici, on va donc modifier la taille en X de celle-ci, donc par 2, et celle-ci en Y par 2. Hop, comme ceci, d'accord? Donc ce qui fait un effet un peu plus, voilà, un peu plus progressif, un peu plus étendu, d'accord? Donc là c'est parfait. Et maintenant je vais appliquer cette texture à une texture de déplacement, d'accord? Pour lui donner le relief que je souhaite, d'accord? Donc cette texture-là va influencer ma couleur de peau. On va faire CTRL-SHIFT-clic gauche sur mon BSDF guidé pour voir. Hein. Donc ça va influencer donc ma texture de peau, donc ma couleur. Voilà. Et ça va influencer également mon relief. Voilà. Sauf que là, donc le relief est beaucoup trop prononcé, donc on voit que les pores sont bien trop grands, d'accord, par rapport à la paume. Donc du coup, on va les réduire ici grandement. On va mettre donc une densité à 400. Hop. Et ici une densité à 400. Voilà, comme ceci. Ok. Donc là par contre si on s'aperçoit en fait sur un mesh donc de cette densité là en fait, je vous conseille pas donc de mettre en générer objet, d'accord, parce que là c'est pas un objet, c'est vraiment quelque chose qui est déplié sur les UV, donc on va mettre tout simplement donc, la texture en UV, d'accord, pour qu'elle s'adapte parfaitement à ma main et que du coup elle ait la bonne densité partout. Voilà, donc là les pores sont un petit peu trop fins, donc du coup on va les réduire ici donc à 300. Là 300,
Voilà. Là, ça me paraît un peu mieux. On va réduire encore un peu. 150, je pense que c'était la bonne densité en fait, hein. 150, voilà. Voilà. Du coup, on a vraiment les reliefs de la peau, d'accord? Donc des pores et puis des rainures de la peau, d'accord? Donc du coup, c'est vraiment pas mal en termes de stries. Par contre, donc la couleur en fait entre le dégradé et ma paume est trop prononcée, d'accord? Donc là, je vais réduire la couleur ici de mon mélange. Donc ici, donc de la texture, hein. Donc ici, on va réduire donc la couleur foncée, d'accord? Je vais l'éclaircir un petit peu pour l'adoucir. Hop, voilà, comme ceci. Et on va adoucir un petit peu les bordures, voilà, et prononcer un peu plus les blancs. Tac. Voilà, donc là c'est pas mal. Hop, peut-être un petit peu plus quand même. Voilà. Là c'est pas mal. Ok? Voilà, donc du coup ça permet donc de vraiment créer donc, une peau avec vraiment du relief, vous voyez, donc après encore une fois c'était pas parfait, hein, d'accord, c'est quand même vraiment une texture. La texture de main idéalement, il faut vraiment la prendre et la peindre à la main, d'accord, donc vous créez cette texture là et vous peignez uniquement les zones où il y a des pores, d'accord, parce que là par exemple sur les bras, on n'a pas des pores aussi denses, d'accord, mais bon voilà, c'est pour avoir une idée de la texture de main et que du coup on peut la générer de façon procédurale, de la même façon que la procédure de même façon que la texture de peau, d'accord? Voilà, donc là c'est pas mal. Et après on peut régler donc ici la texture de Musgrave, pareil, donc pour influencer donc les tons de couleur, d'accord? Rappelez-vous, hein. Après on a ici donc la rugosité, hop, voilà, donc la brillance de la peau, donc là, on peut donner un peu plus. Et la subsurface également qu'on peut influencer en termes de transparence, d'accord? Voilà, donc là la cavité je pense qu'elle est pas mal, hein, en termes de relief. On peut même... on va la laisser à fond, on va la laisser à fond, hein, en termes de relief, je pense que c'est pas mal. Voilà. Oui, ça fait vraiment une jolie texture, quoi. Ok? Voilà, donc là c'était pour la texture de la main, d'accord? Donc la texture de peau. Vous voyez donc comment créer un masque du coup croisé qui permet donc de donner cet effet un petit peu écaillé, d'accord, au niveau de la peau. Et du coup, voilà, donc encore une fois, il y a beaucoup de variations dans la peau, d'accord? Donc c'est pas aussi linéaire, aussi dense, d'accord? Donc c'est pas aussi strié, aussi parfait. Donc à vous de créer des variations, à vous de créer donc des déformations dans votre texture de peau, avec une texture de Musgrave, pourquoi pas, au niveau du placement, d'accord? Pour la placer dans certaines zones et pas d'autres. Et du coup, pourquoi pas mixer les deux, d'accord? Donc mixer les deux textures qu'on a créées, donc la texture de port avec la texture de relief comme ça, et du coup vous donnez une petite densité différente à chacun, ok? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une nouvelle texture procédurale qu'on a appris aujourd'hui, donc très rapide, hein, c'était juste un ajustement de la vidéo précédente. Et du coup, voilà, pour la prochaine, on fera des shaders un petit peu plus sympas. Vous allez voir, on va jouer avec les animations, et jouer avec les masques, et jouer encore avec les valeurs, et ça va être vraiment sympa, ok? Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle texture procédurale. Ciao, ciao.